unfolds. It's got to be a terrorist attack. In New York, hijacked planes slam into the World Trade Center. Let's go! Hey, come on! Twin towers crumble. In Washington, a plane dives into the Pentagon. We are at threat condition Delta. That is the highest condition that we can go to. America. And I saw the plane hit the building. And a nightmare unfolds. It's got to be a terrorist attack. In New York, hijacked planes slam into the World Trade Center. Let's go! Hey, come on! Twin towers crumble. In Washington, a plane dives into the Pentagon. We are at threat condition Delta. That is the highest condition that we can go to. At Pittsburgh, Witnesses reported seeing a large passenger plane take a nosedive. En constatant l'horreur du 11 septembre 2001, comment ne pas être tenté de la relier avec l'assassinat de Ahmed Shah Massoud 48 heures plus tôt? Comment ne pas se dire que le faux journaliste qui l'a piégé n'était en réalité que le premier de cordée de kamikazes dont l'objectif final était les Twin Towers de Manhattan et le Pentagone. Comme si les barbares avaient tenu à faire les choses dans l'ordre. Comme s'ils avaient voulu aussi inaugurer la nouvelle ère par l'élimination de celui qui incarnait l'islam démocrate et tolérant. Pressentiment d'une catastrophe qui avait déjà le visage des assassins de Massoud. Massoud, le seul homme d'État sans doute digne de ce nom en Afghanistan. Les Occidentaux ne l'ont, semble-t-il, pas compris, et les États-Unis encore moins. Douchanbé, août 2000. Douchanbé, capitale de la République du Tadjikistan, est située dans la vallée de l'Issar, à l'ouest du pays. La porte de l'Afghanistan de Massoud, c'est bien Douchanbé. Douchanbé, décor de carton-pâte dans le filigrane de l'ex-empire soviétique. Douchanbé, capitale éthique et ethnique pour Massoud le Tadjik et pour ses moudjahidines qui ont fait de leur ambassade un QG métaphysique. Douchanbé, c'est une image des années 50 ou 60, une illusion spatio-temporelle. En fait, rien n'est ici contemporain du réel. Rien n'est réel, ou alors tragiquement. Music. Yes, music. Russian music. This is National Bank. Ah, National Bank. Opera. Opera. Yes. L'opéra. Superbe, hein? Yes. Supermarket. No, this girl. Russian girl, no Tajik girl. Musée des Beaux-Arts de Douchanbé. Ce long couloir désert conduit immanquablement à la mélancolie des origines. Le musée national tadjik, c'est l'apologie kafkaïenne d'une identité à réinventer. Massoud y vient rêver, seul, incognito. Le personnel admire ce musulman des Lumières. La machine à remonter l'espoir et le temps est un vieil hélicoptère pris aux Russes. L'appareil, le premier du voyage, est aménagé sommairement. Il s'agit de l'hélicoptère personnel du commandant Massoud. C'est à l'invitation du commandant que Salvatore Lombardo, auteur de l'ouvrage Lettre à Massoud, se rend en Afghanistan pour y rencontrer son vieil ami. Massoud admire Lombardo. Lombardo croit en Massoud. Afghanistan désormais, ou plutôt voyage incroyable vers l'Afghanistan. L'Oxus, mythique fleuve franchi par Alexandre le Grand, frontière historique et politique entre Tadjikistan et Afghanistan. Le franchir ne signifie plus aujourd'hui conquête, mais reconquête. Vertige de l'inconnu aussi, vertige. Le réservoir d'essence, une bombe cet hélicoptère. Les caisses de cartouches,
sous le cercueil. Le cercueil qui nous tient compagnie toujours. L'hélicoptère vient d'atterrir près de Taloqan. Il faut débarquer très vite, passagers, vivants ou morts, et sacs de munitions. Sacs de munitions qui sont en fait des Afghanis, des milliards d'Afghanis dans des sacs de munitions. Massoud envoie à Taloqan l'argent nécessaire à la survie de tout un peuple. C'est dans une Jeep de fabrication russe qu'ils prennent la route de Taloqan, 4 ou 5 km d'une chaussée effroyablement défoncée. Sur les bords du chemin rectiligne, les stigmates des batailles passées, présentes et presque à venir. Ahmed Shah Massoud a écrit à Salvatore Lombardo. Démocratie. Ce mot qui fit en son temps trembler certains pays que nous pensions frères, comme le Pakistan ou l'Arabie Saoudite. Démocratie. Ce mot qui fit sourire, puis grimacer du côté de Washington, capitale hautaine et méprisante d'un empire matérialiste mondial. Ces craintes, ces grimaces, nos erreurs de jeune démocratie furent aussi le terreau favorable à l'épanouissement de nouvelles fleurs du mal et du malheur, les talibans. Salam alaikum. سلام برادر جور هستی؟ بخیر هستی؟ سلام. Hello. Are permitted to be open, right? Les femmes sont nombreuses à Taloqan. Sur leurs burqas, leurs souliers vernis glissent prestement dans la poussière. Elles n'ont qu'une crainte, le retour des talibans. Je vous étreins d'ici, femmes de ce pays, et je vous vois passer toutes de bleu drapées. Il est 20h chez moi. Ahmed Shah Massoud à Salvatore Lombardo. Tous ensemble, nous devons réinventer un mode de vie entre spiritualité et modernité qui puisse apparaître à jamais comme facteur d'un très romantique renouveau démocratique. Un renouveau en phase avec les aspirations de nos peuples et non pas seulement en concordance avec les désirs de quelques puissances ex-coloniales qui se veulent plus que jamais conquérantes. Les armes, les larmes, les armes. En première ligne, la vision des choses de la vie se confond avec la vision des choses de la guerre. Les hommes de Massoud sont des guerriers fiers et ombrageux. Ils dissimulent l'angoisse née de l'extrême proximité du danger. Le front est à portée immédiate de l'espoir de victoire, de la certitude de la mort aussi. Ahmed Shah Massoud à Salvatore Lombardo. L'Afghanistan pourrait devenir un formidable laboratoire de démocratie dans le monde musulman. Un antidote aux intégrismes qui menacent et frappent actuellement partout. Mais il faudrait pour cela que nous recevions enfin le soutien que nous attendons de l'Occident, et notamment de l'Europe et de la France. Une attente qui dure depuis des années de vide, des années mornes, comme le désespoir qui s'empare de nous parfois. Salam alaikum. Salam alaikum. Bahar. Voilà. Okay, come around with your shoes. نفهمیدم. یک لحظه که ما داخل چیز هستیم اتاق همراه نفر اول بهار هستیم با پسان گپ میزنیم. Commandant? Comment il s'appelle? پیر محمد خاکسار. پیر محمد خاکسار. این نقطه چندین مرتبه اینجا تعرض کردن. Avec Massoud, les principales ethnies afghanes participent au combat pour la liberté. Les commandants du secteur, un ouzbek et un tadjik,
nous explique que face aux dizaines de blindés alignés par les talibans et leurs alliés pakistanais, la riposte ne peut être que symbolique. Les commandants de Massoud le savent, et les hommes aussi, leur fin est sans doute très proche. Mais ils lutteront jusqu'au bout. Bloqué par les MiG pakistanais, Massoud n'est toujours pas au rendez-vous. Au loin, le bruit du canon taliban. Ces tirs ne semblent pas émouvoir plus que ça les hommes de Massoud. Sur les hauteurs, près du ciel de Talokan, se prépare l'ultime affrontement. Les lignes talibans sont juste en face. Peut-être à 2 ou 3 kilomètres. C'est ça? Ah ok. Ici là, hein, juste là. Juste en face. Kilomètre, 5 kilomètres. چیز خوشحال رقم سلام L'effet militaire de ces deux tirs est forcément dérisoire, et le chef le sait. Mais 2 blindés viennent d'arriver en renfort. De quoi espérer encore? Mais jusqu'à quand? Alors ce char est une invention de Massoud. C'est un transport de troupes blindé volé aux Russes et équipé d'un canon bitube anti-aérien. Une fabrication made in Panjshir. Engineering by commandant Massoud. Voilà, au loin les talibans. Ahmed Shah Massoud à Salvatore Lombardo. L'islam, ce n'est pas les talibans. À ces assassins, à ces criminels, à ces traîtres, à ces barbares, je dénie toute référence à Dieu. Ils sont au contraire l'envers obscur de notre religion. Son contraire est sa négation totale. L'islam n'a rien à voir avec les assassins de femmes et d'enfants. L'islam n'a rien à voir avec le refus du droit des femmes à occuper leur juste place dans la société. Que de fautes mortelles ne commettons pas en vertu de la démocratie appliquée aux pires ennemis de la démocratie. Chez nous, musulmans, en engageant le dialogue républicain avec des fous. Chez vous, occidentaux, en permettant l'accès à la représentation démocratique et aux médias de nostalgiques du nazisme, du fascisme ou du stalinisme. Hello. Salam alaikum.